Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question d'où viennent les préjugés des adultes vis-à-vis des jeux vidéo. Beaucoup associent jeux vidéo à violence, à addiction, à isolement. Pourtant, ils peuvent être pratiqués de manière saine et même utilisés à des fins thérapeutiques. Selon un sondage réalisé pour le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, par l'Institut Médiamétrie, la plupart des joueurs réguliers, ceux qui pratiquent au moins une fois par semaine, bondit de 6 points pour s'établir à 58% des Français. L'âge moyen est de 39 ans, un enfant sur 2 joue tous les jours, un adulte sur 3 joue tous les jours. Comme le révèle ce sondage, 77% des parents jouent avec leurs enfants, majoritairement pour partager une activité avec eux et parce que c'est amusant. L'étude montre aussi qu'il s'agit également de mieux maîtriser ou contrôler la pratique de leur progéniture. Ainsi, 70% d'entre eux déclarent choisir avec leur enfant les jeux auxquels ils peuvent jouer. Quasiment tous les parents déclarent connaître l'existence du contrôle parental et seulement la moitié d'entre eux l'utilisent. De même, ils sont 62% à déclarer connaître le système de classification PEGI qui permet aux fabricants d'indiquer à travers un logo l'âge minimal recommandé et le contenu du jeu. Nous avons très peur des jeux vidéo car nous ne savons pas réellement ce qui s'y passe et ce que font nos adolescents car nous sommes absents de leur monde. Parmi les craintes, il y a l'addiction. Le jeu, comme tout objet de plaisir, peut devenir objet d'addiction. On ne devient pas addict à cause des jeux vidéo mais à cause d'une cassure, d'une faiblesse, d'un problème. Et les jeux deviennent alors un moyen de pallier à cet inconfort. Dans l'autre crainte, il y a la violence, en particulier depuis la tuerie de Columbine aux US. Même si les jeux vidéo ont été mis en cause, il est plus important de dénoncer la vente des armes à feu dans ce pays. La majorité des adolescents savent faire la différence entre le réel et le virtuel. Seule une minorité de psychotiques, jeunes ou adultes, ne font pas la différence. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.